Alors les amis, je suis vraiment heureux de vous présenter enfin ce vélo pour plusieurs raisons. Premièrement parce que ça fait au moins 2 ans sur la chaîne que vous me demandez quand est-ce que j'allais le tester. Je l'avais eu il y a quelques mois mais l'ancienne version, comme je savais que la nouvelle allait arriver, j'ai attendu que la nouvelle arrive pour vous en faire la revue complète. Et puis surtout de vous présenter pas toujours des vélos les plus haut de gamme parce que souvent les marques pour flatter peut-être leur ego, m'envoient toujours leur fleuron de la marque. Et moi je demande souvent aux marques, mais donnez-moi des vélos qui sont beaucoup plus accessibles sur le marché. Et celui-ci, c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix du marché. Je ne dis pas que c'est le meilleur gravel, ça vous le verrez dans la suite de la vidéo, puisque je vous emmenais sur le terrain pour commenter en live un peu ces réactions. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai les plus et les points d'amélioration et enfin pour qui est destiné ce vélo. Mais il faut dire qu'à 1 199 €, c'est probablement aujourd'hui la meilleure offre du marché. Mais avant ça, on va regarder les spécifications techniques et après, on va sur le terrain. Donc le nouveau Nakamura, désormais appelé Allroad 250, qui est donc le digne héritier de son petit frère qui s'appelait le Gravel Century 250, donc un nom un peu à rallonge. Alors c'est exactement le même cadre à quelques modifications près. Cadre aluminium. La différence c'est que maintenant la câblerie qui avant passait sous le tube diagonal est désormais maintenant intégrée, ce qui fait un vélo quand même qui est beaucoup plus moderne dans l'air du temps. Et comme vous regardez au niveau de la géométrie, eh bien on a une géométrie vraiment très gravel, très dans l'air du temps, à savoir un top tube assez long, légèrement plongeant, donc vélo slooping d'inspiration XC, et puis un triangle arrière surbaissé pour configurer un bon niveau dynamique, mais ça vous verrez sur le terrain. Nouveauté également, il a toujours l'excellente fourche carbone plutôt réussie et assez esthétique au module. La différence, c'est que maintenant, elle bénéficie d'œillets, idéal pour le bikepacking, et également une amélioration. L'ancienne version, pour ceux qui l'avaient, il y avait ici un écrou qu'on avait tendance à perdre quand on enlevait l'axe traversant. Désormais, c'est intégré. Gros point fort de ce vélo, c'est qu'il bénéficie directement du groupe GRX Shimano 400 avec à l'arrière le système de débrayage qu'on appelle Shadow Plus ici. Donc c'est ce levier qui permet soit de déverrouiller votre dérailleur et de rendre la chaîne plus molle, soit de le bloquer de manière à ce que votre chaîne ne saute pas dans les portions techniques. Il faut noter que les vélos de ce prix-là, en général, sont vraiment avec des groupes bien inférieurs, soit d'autres systèmes comme Microshift ou des mélanges de groupes Shimano Claris qui sont quand même beaucoup moins flatteurs. Surtout, là, on a déjà pour ce tarif un freinage full hydraulique, donc des freins beaucoup plus puissants, alors que, à noter, sur cette gamme de prix, en général, on a plutôt du frein mécanique ou hydromécanique, ce qui fait une énorme différence. Là où il se distingue aussi de la concurrence, c'est sur les périphériques. Vous avez déjà une selle Italia X-Flow, alors que la plupart des marques concurrentes vont avoir une selle très générique. Et puis surtout, je crois que ça vous saute aux yeux, c'est la grande nouveauté, c'est que enfin on a sur un vélo, je dirais, entrée de gamme, d'excellentes roues. Ici, les Mavic Xerium, avec directement les moyeux Infinity. On a des rayons, ce qu'on appelle straight pull, donc tirage droit, et des rayons plats à l'avant comme à l'arrière. À cette gamme de prix, c'est tout à fait exceptionnel. Alors, c'est pas les plus hauts de gamme de chez Mavic, mais tout de même d'excellentes roues. Et pour ça, Nakamura a vraiment tenu compte de la vue utilisateur, puisque dans la version précédente, les roues avaient été assez critiquées. C'était vraiment pénalisant sur le vélo parce que c'était des roues qui étaient un peu lourdes. Et cette fois-ci, on a des roues qui sont beaucoup plus dynamiques. Alors, ça vaut pas non plus des roues carbone, mais on a quand même des roues extrêmement dynamiques qui donnent un côté intéressant au vélo. Mais ça, on va s'en rendre compte tout de suite parce que, sans plus attendre, je vous emmène sur le terrain. Avant, quelques petits éléments importants. Le cintre, ici, on a un cintre avec un léger flair. Donc le flair, c'est l'inclinaison sur le côté. Elle n'est pas trop importante, mais suffisante pour avoir une bonne combinaison route-chemin. Et puis ça, c'est ma petite note personnelle. J'ai tendance à rentrer, moi, les cocottes à l'intérieur. Je sais que certains vont dire, oui, mais c'est interdit au niveau du règlement UCI. Mais moi, je ne fais pas de compétition UCI, donc je les mets très légèrement. Parce que l'avantage, c'est que ça fait sortir en fait l'étrier de frein. Et quand vous avez la main en bas, eh bien, ça vous donne une très bonne préhension. Et lorsque vous les roulez de manière un tout petit peu aéro, on peut vraiment se poser ses mains. Et je trouve que ça apporte beaucoup de confort. Mais c'est un choix personnel et c'est moi qui ai fait cette petite modification. Également une modification que j'ai fait sur ce vélo, mais ça je vous dirai à la fin dans les points d'amélioration.
Avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires ceux qui roulent avec ce vélo, peut-être l'ancienne version, les qualités que vous lui trouvez, les limitations et ceux qui ont peut-être déjà acquis cette version all-road, vos premiers retours d'expérience. C'est vraiment intéressant qu'on puisse les partager. Donc là, ça se passe sous les commentaires et je compte sur vous. Allez, on va aller s'engager dans les chemins. Un terrain que j'aime particulièrement, je sais qu'il est particulièrement exigeant. Notamment tout à l'heure, vous allez voir, ça grimpe très très fort. On va voir comment il va passer. La marque m'a envoyé un vélo en taille L. Normalement, moi je suis en taille M et la version précédente que j'avais testée, donc qui était le même cadre, hein, c'est juste pas les mêmes roues, il était en M, ouais, qui correspondait mieux à mon profil utilisateur. D'ailleurs, au passage, j'en profite, quand vous êtes entre deux tailles, ce qui est souvent mon cas, je fais 1m79, donc en fonction des marques, je suis un peu entre un M et un L. À choisir, je prends toujours un M pour la simple et bonne raison que je préfère un vélo qui est un peu plus court parce qu'il va être plus vif, plus réactif, qu'un vélo plus long, donc un L, qui va être plus pâteau en règle générale. Et donc c'est le choix entre les deux. Privilégier la taille en dessous avec jouer sur la tige de selle, la potence éventuellement, que d'un cadre qui serait trop long. Là typiquement là, avec un cadre M, ça permet d'être plus recroquevillé, vous voyez, plus ramassé en bec de selle quand il faut vraiment donner un bon coup de puissance, appuyer sur vos quadriceps. Et donc un cadre plus court permet de mieux passer ce genre d'obstacle qu'un cadre plus long. Après, l'avantage de plus long, c'est qu'on va gagner en stabilité dans les descentes. Alors dans la vidéo précédente, beaucoup se sont moqués de Pierre Charles quand il testait les roues dans lesquelles il expliquait qu'il allait à 45 à l'heure. Bon, il est clair que le vélo jouait aussi pour beaucoup. Là, c'est pas un vélo qui est fait pour rouler à 45 à l'heure. Mais c'est pas un vélo qui est, on sent, il ne demande pas à pousser au crime. C'est pas comme on a peut-être sur la prochaine version carbone, car vous savez que Nakamura prépare une grosse affaire là, une version carbone avec le groupe électrique AXS sorti à l'automne que je devrais normalement avoir en test. Ça va être une toute autre philosophie. Là, on est sur un vélo très accessible à tous les primo-accédants parce que il ne vous met pas en difficulté. Vous l'emmenez bien, il est posé, il est sage, il est facile à piloter, il s'emmène bien où vous le voulez. Du coup, il va être rassurant. C'est pas un vélo qui, par exemple, en descente, va vous déporter. Il est bien dans l'axe. Ah, il s'engage bien ce vélo. Ouais, très bien. Allez hop, on l'embarque. Clac. On regarde loin, sortez du virage. On sort un peu la hanche. Ouais, vraiment. Ah, il est plaisant. Il est vraiment plaisant. Je retrouve un peu les sensations d'un bon vélo de route là dans les virages. Pour tous les nouveaux, c'est vraiment bien parce que du coup, il n'est pas comme certains vélos qui sont plus exigeants, plus techniques, où il faut vraiment les engager pour que le vélo tourne. Là, le vélo, il est sur rail, quoi. Il ne bouge pas, il est très stable et il est encore amélioré par ses roues Mavic justement. Contre toute attente, là, pour l'instant, je monte toujours à vélo, alors que souvent ici, j'ai déjà mis le pied à terre. Mais là, à la fin, il y a la pente, mais il y a du gros caillou. Ça fait comme des marches. On ne les voit pas trop à la GoPro, mais il faut dire que sur le vélo. Ah mince! Ah non! Bon. Ah, j'aurais pu passer là. Faut dire que je vous parle en même temps. Oh, le mec qui cherche des excuses. Bon, allez, je finis ces 5 mètres à pied. Ah. Après, honnêtement, il n'y a jamais de honte à passer à pied un passage. Voilà, faut pas exagérer non plus. C'est juste un petit défi personnel. On essaie de monter un vélo, enfin moi, ce que j'essaie de faire. Mais si je mets le pied à terre, je mets le pied à terre. Ouh là là, je me formalise plus pour si peu. J'ai passé l'âge de me formaliser ou de culpabiliser pour ce genre de choses. On a un vélo qui est clairement fait pour la balade. Il est à l'aise quand on roule comme ici dans ce chemin à un rythme de croisière. C'est pas un vélo qui est fait pour les personnes qui recherchent la performance, qui veulent un vélo qui aille vraiment vite. C'est pas l'essence de ce vélo. Bien évidemment, l'aluminium ne filtre pas aussi bien que d'autres matériaux comme le titane avec lequel je roule depuis un moment maintenant, ou même encore le carbone ou certains aciers. Mais la géométrie bien pensée, vous mettez en danseuse, on sent que le train arrière est assez réactif, sans toutefois égaliser la réactivité d'un carbone, mais pas mou, ça je veux dire.
Et on sent comme ici sur le chemin qu'il est bien posé parce qu'il a un bon empattement. En revanche, ça filtre un peu moins bien, donc on sent un peu plus les vibrations, ce qui veut dire que vous devrez jouer principalement sur la pression des pneumatiques. Alors les beaux chemins blancs comme ça, c'est vraiment son terrain de jeu. Ce vélo est vraiment parfait pour ce type de chemin et jusqu'à du cabossé moyen. Quand il y a vraiment plus de cailloux, on sent que l'alu filtre quand même nettement moins bien. Pour aller vers du gravel, on va dire, plus engagé ou des chemins peut-être moins favorables que ceux-ci, n'hésitez pas, mettez un pneu de 45, voire je tourne à gauche, voire 50 à l'avant, et là ça va vraiment compenser la rigidité du cadre. Je pense que sur ce vélo, mettez les plus gros pneus que vous pouvez par rapport aux pneus d'origine qui sont en 40, là ça fera une vraie différence. Et sachant qu'on peut monter des pneus jusqu'à 50 à l'avant et 45 à l'arrière, voire même 47, je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer en mettant un pneu plus gros et une pression plus basse. Ce vélo, bien qu'il soit lourd et pas aussi réactif qu'un carbone, en fait en danseuse, je trouve qu'il monte très bien, il s'emmène bien parce que le triangle arrière est bien pensé en fait. C'est vrai qu'en gravel on peut pas toujours se mettre en danseuse, là c'est un peu plus sec, ça va bien. Ça c'est une petite frustration, moi qui viens de la route. En gravel on est quand même obligé de monter souvent assis pour garder l'adhérence et du coup il faut quand même beaucoup de puissance. Et d'un autre côté, si vous êtes routier, vous mettez au gravel, le fait de monter beaucoup plus assis, eh bien ça peut vous aider justement à développer de la puissance, puisque je rappelle la formule de la puissance, c'est la force par la vélocité. Donc ce genre de pente permet de travailler la force, puis après travailler la vélocité, mais ça je reparlerai dans d'autres vidéos. Voilà la saison, jour, nuit, jour, nuit. Ah, cette saison c'est vraiment visé entre les nuages. Bon les amis, là on va aller à Notre-Dame-des-Temps. Je vous ai déjà emmené dans une vidéo cet hiver, mais j'aime tellement cet endroit, je me dis que ce sera un bel endroit pour conclure la vidéo. Mais elle se mérite hein, parce que ça commence par la route, on est entre 15 et 18%, avec même des passages à 20, et après deuxième partie, eh bien on est en chemin. Alors ça monte par palier de 15-16%. Ah, c'est rigolo ça, regardez, espèce de hibou là. Maintenant faut repartir, c'est une bonne idée de s'arrêter en bosse Stéphane. Allez, ah, j'ai trop chaud, tout à l'heure j'avais froid. Oh, on dirait un discours de vieux. On sait plus comment s'habiller ma bonne dame cette année. Oh bah il n'y a plus de saison moi je vous dis. Ah non non, le jour où je parle comme ça, ah, vous me flinguez hein. Ah, là ça veut dire vraiment que j'ai basculé dans le 4e âge. Ces branches noueuses, presque mystérieux, on s'imagine bien que Gandalf va surgir, ou un hobbit peut-être, ou un mec en gravel, au choix. Dernier mètre, c'est-à-dire qu'elle se mérite celle-là. Bonjour. Ah. Regardez un peu la vue. Qu'on a ici là. Regardez ça un peu. Ouais, je suis dommage que la GoPro n'a pas assez de profondeur de champ. Et là c'est vraiment joli. Notre-Dame-des-Temps. Avec cette vierge qui est une des plus hautes vierges maritales de France. Donc là on est à 545 mètres d'altitude. Voilà, c'est habité dès l'époque celtique. Et puis ici c'est un monument déclaré national. Allez, je vous mets quelques images de drone. La vidéo et je veux confirmer ce que j'ai dit dans mon introduction. Pour moi aujourd'hui
ça n'est pas le meilleur gravel, mais c'est le meilleur rapport qualité-prix équipement que l'on a sur le marché. Comme je viens de le dire, du Haut-Notre-Dame-des-Temps, si vous prenez tous les éléments un par un que vous les additionnez, à savoir un bon cadre en aluminium, un groupe Shimano, Full GRX, des roues Mavic, des bons périphériques, vous n'avez pas l'équivalent à 1 199 € sur le marché. Vous avez d'autres vélos dans cette gamme de prix, mais si vous comparez vraiment ce qui est comparable, soit ils auront des roues beaucoup plus bas de gamme, soit ils vont être en frein mécanique et non en frein hydraulique, soit le groupe lui-même, ça ne va pas être un groupe spécialement dédié au gravel. Et donc si vous prenez tous les éléments, à date, il n'y a pas vraiment l'équivalent sur le marché. Passons maintenant au point perfectible de ce vélo. Tout au long de la vidéo, vous avez entendu dans mes réactions, je trouve que le cadre aluminium a à la fois une très bonne géométrie, avec un bémol que je vais évoquer dans quelques instants, mais par contre, je trouve qu'il ne filte pas très bien. Et si vous voulez vraiment gagner en confort, si vous sortez des chemins blancs, alors sur les chemins blancs, ça va très bien le faire, mais si vous allez un peu comme sur mon terrain, des chemins, il y a plus de cailloux, et puis moi j'aime bien faire des choses un petit peu engagées, franchement, il faut tout de suite passer sur des pneus beaucoup plus larges. Là, je l'ai déjà monté en 42, mais je pense qu'il faut monter des 45, voire un 50 à l'avant, en tubeless bien évidemment, pour baisser la pression, parce que par exemple la sortie de 100 km que j'ai fait avec, j'ai trouvé qu'après le lendemain je me sentais plus fatigué. Pourtant c'est une sortie que je connais bien, des parcours assez classiques, hein, j'ai un peu mes parcours test, je me sentais on va dire plus fatigué, je sentais que le vélo avait moins filtré et j'avais quand même des micro-sensations de fatigue que je n'avais pas par exemple sur un vélo en titane. Donc je pense que la pression des pneus va y faire beaucoup. Le point également négatif que je noterais, je vous ai dit la géométrie est bonne. En revanche, la potence qui est livrée avec, ici une 100 cm en taille L, ça c'est d'inspiration route, mais ça n'est pas du tout adapté à un gravel et pas du tout adapté à la géométrie de ce vélo. La première chose que j'ai faite, et d'ailleurs dans la vidéo je l'avais déjà, j'ai changé la potence avec une potence de 70, donc pour avoir quelque chose de beaucoup plus court qui permet un bien meilleur pilotage. Et ça, Intersport, si vous regardez cette vidéo, je pense que ce sera le cas, d'emblée mettez des potences plus courtes qui correspondent beaucoup mieux à l'usage aujourd'hui des pratiquants de gravel. Autant sur la route, on aime être un tout petit peu long, mais en gravel, on aime être plutôt ramassé, qui permet un meilleur pilotage et un meilleur contrôle du vélo, notamment dans les portions techniques. Et puis un tout dernier point sur lequel je souhaite être complètement transparent avec vous. Comme vous l'avez vu, en début de vidéo, j'ai inscrit la mention inclut une communication à caractère commercial. Pour autant, Nakamura ne m'a pas payé pour faire la revue de ce vélo sur YouTube. J'ai eu un partenariat commercial sur Instagram avec la marque en début d'année, vous l'avez vu avec la version précédente, pour faire la promotion notamment de la partie vélo taf, commuting, c'est-à-dire à la fois les vêtements et les sacoches, mais pas du tout pour la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais par souci de transparence, j'ai quand même voulu inscrire ce message. C'est pour éviter que certaines personnes disent « Oui, mais s'il est super positif, c'est que la marque le paye des prix d'or ». Non, pas du tout, puisqu'ils ne m'ont pas du tout demandé de faire une revue YouTube. Mais j'ai tellement peu l'occasion de vous présenter des vélos accessibles qui correspondent à tous ces critères, j'ai pas pu m'empêcher de vous le faire. En tout cas, ça me paraissait essentiel de vous faire cette revue. Maintenant, vous prenez ces éléments, vous êtes adulte et vous décidez ce que vous voulez en faire. Et bien voilà les amis, nous sommes au terme de la vidéo. Vous avez maintenant toutes les informations en main pour savoir si ce gravel pourrait être peut-être votre gravel. Dites-moi dans les commentaires si certains sont intéressés par ce modèle et peut-être une nouvelle fois ceux qui l'ont déjà, ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on continue l'aventure sur Facebook, Instagram et je voulais à mon tour vous remercier parce qu'on a passé le cap des 50 000 abonnés. J'avais normalement une belle surprise pour les 50 000 abonnés qui va avoir un peu de retard, mais je vous en parlerai au moment décisif. On se dit à très bientôt, je vous souhaite une excellente semaine, du bon gravel, roulez bien, profitez-en. J'ose pas dire du soleil parce qu'en cette saison, c'est quand même pas souvent. Mais on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.